Et bonjour tout le monde, ça va la forme les gars? Bon, aujourd'hui, on va monter culasse bidalo sur le moteur de la RCX, donc cylindre bidalo et tout le toit. Donc, on va pouvoir prendre les valeurs, ce que la culasse donne comme taux de compression et squish avec le cylindre bidalo RR. On va voir ça directement tout de suite et on essaiera la culasse boost vu qu'il va m'envoyer la cale un peu moins épaisse par rapport aux cales de culasse. Voilà. Donc comme ça, on pourra essayer ça, voir les valeurs qu'on en ressort avec les deux culasses différentes. Donc ça sera vraiment intéressant. On va pouvoir regarder ça. Sinon, je vous mets en description le lien de la boutique Boost où il vend la culasse Boost maintenant. Donc il la vend avec plusieurs kits. Les kits joints de culasse, les kits avec cale en base et tout le toit. Donc vous verrez ça. Je vous mets ça en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça prend 5 minutes. Et puis si ça vous intéresse. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est cette culasse là. Tac, tac, tac. Voilà. C'est cette culasse. Donc le moteur Bidalo de ma 103 RCX. Donc cylindre Bidalo, culasse Doppler. Donc voilà, variateur Doppler, Villebroken Doppler. Et carter origine retravaillée, boîte à clapper mal aussi. Et allumage MVT-DD. Donc voilà, voilà. On va démonter la culasse. De mémoire, on est à 12,8, 13 de taux de compression. On va voir ce que la culasse en ressort. Donc, packaging de la culasse Bidalo. Voilà, sur VSX, disponible. Tac. Donc, je vous l'avais déjà montré. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, culasse Bidalo. Très très belle pièce, super légère. Brillante parce qu'elle n'est pas sablée. Si vous voulez qu'elle ait une aspérité comme ça, sablée, vous prenez votre petite sableuse de chez Lidl et impeccable. Donc tout est possible. Très très belle finition. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais juste passer un petit coup de plaque de verre avec le papier à poncer pour vraiment avoir une surface nickel, vu que je vois un petit peu des rayures un petit peu grosses. Mais c'est pas dérangeant si on met de la pâte à joint, mais je préfère passer un petit coup pour vraiment être parfait. Donc voilà, chambre de combustion vraiment magnifique, très très belle qualité quoi. Aujourd'hui, pour moi, c'est ces deux culasses qui sont les plus belles du marché, deux utilisations différentes, un bon refroidissement pour toutes les deux, donc pour des moteurs à air quitté, c'est génial quoi. Tac, voilà, deux chambres différentes pour plusieurs pistons différents. Bon, voilà, c'est bien d'avoir le choix. On est parti donc pour démonter la petite culasse Doppler et puis pour poser tout ça et prendre les valeurs. Je suis bien sûr pas de main, mais c'est pour que vous voyez quelque chose. Tac, tac, tac. Ok, impeccable. Donc, les boulons longs, comme ça, c'est impeccable. Donc, ceux-là, c'est ceux qui viennent de chez VSX, fabrication VSX. C'est pas les mâles aussi. Donc, vous avez plusieurs sortes. Les mâles aussi, les VSX ou les 12 mm Bidalo, je crois. Ils sont aussi très très bien. C'est plus pratique que les tout petits écrous au fond. Tac, ceux-là, au moins, on les a directement à la main. Hop, donc bien sûr, la bougie, elle est desserrée. Hop.
Ah, voilà. Ok. Je récupère mes rondelles. Donc, petite chambre Doppler que j'avais dû reusiner un petit peu vu que c'était pas tip top. Donc voilà, elle est propre, un petit peu grasse, mais sinon en général c'est beau. Il n'y a aucun problème, pas de détour, rien du tout. Très très bien comme ça. Hop là. Donc le piston, nickel. Ça, c'est juste le frottement de la pige quand on la met. Ma petite pige de calage, rien de bien méchant. Impeccable, tout est vraiment nickel. Bon, bah tant mieux. C'est rassurant quand c'est comme ça. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur du cylindre. Donc, vous voyez, c'est bien graisseux. Avec le gros échappement quand même. Donc sincèrement, le petit cylindre Bidalo, il vieillit très très bien. Donc moi, j'en suis pas du tout déçu de ce petit cylindre. Il encaisse super bien. Belle qualité. Là, il coulisse vraiment super bien. Ça force que dalle. C'est bien lubrifié. Moi, je prends de l'huile Motul 510, semi-synthèse. Ça va très très bien. 3%. Impeccable. Franchement, j'ai pas de souci à avoir avec cette huile. Regardez. Là, je suis bien réglé niveau carburation. Très bien. Allez. Donc là, on a le joint torique Bidalo aussi qui est fourni avec. Tant mieux. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc bien sûr, je vais le graisser. Si vous voulez voir la gueule que ça donne. Ouais. Et sinon, je regardais vite fait, je coupe. Mais le joint en alu qu'ils vendent Bidalo, enfin la cale aluminium, vous voyez, ça irait parfaitement. Avec deux petits pions de centrage, tac tac, et ça peut être super. Bon, mais en espérant quand même que VSX sorte plein d'autres de cylindres Bidalo, comme les juniors, les trucs comme ça serait génial. Même des cylindres Bidalo liquides. Parce qu'en liquide 50cc, il n'y a plus rien, il n'y a que le Doppler qui est super. Très très bonne base de préparation. Mais sinon, il y a plus grand chose. C'est pour ça que beaucoup passent à l'hybride, mais bon, moi je suis pas spécialement hybride. Là, donc voilà, hop, ce qu'on arrive à en sortir. Donc ça donne une très très belle gueule. Faudrait le cylindre polygonal. Je sais pas s'il avait fait Vidalo un cylindre polygonal aussi large que cette culasse. Je sais pas du tout. Je suis pas un grand connaisseur. Donc voilà. Donc bien sûr, le cylindre, lui, il est sablé et l'autre, c'est brillant. Mais moi, ça me dérange pas. Oh, à tenir ça en bout de bras, c'est lourd. Allez, voilà. Bon, comme toute bonne mécanique, on va contrôler le plan de joie. Donc, sur une plaque de verre, plaque de marbre, n'importe, il faut que ce soit droit. Alors, sans vous mentir, c'est un petit peu bancal. Ça, c'est pas trop réjouissant. Elle, bien sûr, on peut pas contrôler vu que c'est un joint rentrant. Je vais regarder directement sur le cylindre. Dessus. Ouais,
y a un tout petit peu de jeu. Donc, ça reprend. Très bien. Bon. Ah là 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 là. Ça c'est fait. Donc, petit papier à poncer. On va voir directement ce qu'il y a à reprendre. Ça va très vite le dire. Bon, je sais pas ce que vous allez voir. Parce que des fois, c'est juste des restes d'aluminium qui gênent. Et ça fait un petit truc bancal. Parce que là, déjà, avec ce que j'ai appuyé, ça a l'air de porter partout. Donc pour le moment, je suis avec du papier un petit peu gros pour dégrossir. Parce que ceux qui poncent avec du papier 400, 500, ils me font rire. Hein. Parce que poncer pendant 4 heures, si c'est leur passion, c'est pas mon problème. Mais moi, je dégrossis et après, je fais la finition vite fait. Ouais. Et c'est bon, il n'y a plus de jeu. Bon, mais c'était que dalle. Mais bon, vous voyez, contrôlez toujours vos plans de joint. Ça prend 5 minutes. Ça coûte pas bien cher une plaque de verre. Vous récupérez ça partout. Et là, elle est parfaite. Donc, je vais un peu plus insister pour vraiment avoir un usinage parfait. Vous voyez, vu que là, il y a encore des traces un petit peu grossières d'usinage. Donc, je vais insister un tout petit peu plus pour vraiment être nickel de chez nickel. Automatiquement, ça va descendre de quelques dixièmes la chambre de combustion de bustion et comprimer un tout petit peu plus, mais de que dalle. Mais voilà, je préfère faire ça et avoir une surface vraiment parfaite. Ouais, ça va frotter là devant. Ça devait être le résidu de là devant qui devait faire un petit peu de bancal, vu que il n'y a presque pas d'épaisseur de plan de joint. Et ça, c'est dommage. Ça aurait été 1 millimètre. Ils auraient pris 1 millimètre, tac, comme ça au moins on surface bien ce plan de joint et on n'est pas emmerdé par le reste. Donc voilà, un tout petit détail, ça mérite d'être signalé, mais voilà, c'est pas bien méchant. Vous me direz, sur une culasse à 100 euros, ça fait toujours chier, mais bon, malheureusement, la mécanique, il faut tout vérifier, que ce soit quoi que ce soit comme marque. Je viens de finir de poncer la culasse Bidalo. Donc, un petit surfaçage avec du papier assez gros grain pour dégrossir vite fait. Donc, quelques passes. Comme ça va vite et on ne perd pas du temps. Après, j'ai fini avec du papier de 500 avec du dégrippant dessus. Comme ça fait vraiment... Ça colle un petit peu les grains et puis ça brase bien et ça fait un boulot merveilleux. Donc voilà, là je suis vraiment parfait de chez parfait. Finition nickel. Et ça m'a pris 10 minutes. Bon, heureusement, il n'y avait pas gros à retravailler, mais ça méritait un petit surfaçage pour vraiment être parfait de chez parfait. Après, voilà, ça c'est fait, à vous de juger comme vous voulez. Mais bon. Le cylindre, lui, pareil, ça avait été resurfacé lors du montage. De toute façon, à chaque pièce que je monte, je resurface. Comme ça, je suis sûr à 100% de l'étanchéité. Et je vous conseille de faire pareil. Ça prend 10 minutes. Mais au moins, vous faites ça, vous êtes tranquille. Vous essayez de poncer en 8. Vous dégrossissez fortement avec du gros grain au début. Parce que quand c'est un petit peu bancal, ben, si vous faites avec du 400, ben, vous en avez pour 4 heures. Moi, je fais avec du gros grain. Après, du 400, du 500, du papier normalement à l'eau où je mets du dégrippant dessus. Et ça fait très bien le boulot. Ça fait 4-5 ans que je fais ça et j'ai des moteurs qui marchent à merveille et qui sont fiables. Après, à vous, comme je dis, de juger. Donc les deux plans de joint, je viens de les nettoyer. Pareil, la pièce au nettoyant frein. Toujours, quand vous avez des pièces neuves, nettoyez-les au nettoyant frein. Vous avez toujours des résidus
d'usinage ou quoi que ce soit. Là, j'ai monté le joint torique à la graisse, donc fourni par Bidalo, par VSX. Donc ça, c'est OK. Graisse standard, ça suffit largement, j'ai pas de souci, ça se décolle très bien et c'est réutilisable. Ils tiennent très très bien, pas de problème dans ce sens-là. Donc là, voilà, tout propre, tout nickel, une fois nettoyé, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc là, après, pas de surprise. On emboîte ça, on contrôle. Là, plus un pet de jeu, c'est vraiment parfait de chez parfait. Je vais pouvoir serrer ça. Donc, les petites rondelles qui font plaisir. Bien sûr, dessus, bougie culot longue. Hop. Et hop. Allez. Ça se fout de travers. Allez, voilà. En tout cas, ça rend super bien. Bon, après, c'est écrit Bidalo partout au-dessus. Donc, discrétion, c'est un petit peu moins bien. Mais ça fait vraiment classe. Moi, j'aime bien comme ça brille, tout ça. Après, ça dépend les goûts et les couleurs. Mais comme je dis, un petit coup de sablage, ça coûte pas bien cher. Pistolet de sablage, ça vaut 10 € sur Lidl. Hop là, et ça marche très très bien. Je l'utilise toujours. Donc si ça plaît pas, un petit coup de sablage et hop là. Après voilà, c'est de la mécanique quand même artisanale. Donc il y a toujours besoin de toucher quelque chose. Bon, bien sûr, je vous filme ça, mais je suis pas du tout demain, comme d'habitude. Tac. Un petit serrage vite fait comme ça. Et hors vidéo, je mets la bonne pression. Voilà. Donc voilà, avec la culasse, c'est vraiment classe. Là au moins le refroidissement, je pense qu'il sera pas mal. Vu la hauteur des ailettes, c'est juste fou. La culasse bling bling qui brille. Belle pièce quand même, hein. Je vais pas à me plaindre. Ça fait un beau petit moteur. Donc là, prise du taux de compression et après on prendra le squish. Donc j'ai mes petites seringues. Piston Pomoro. Hop, on fait gaffe. Hop. Et ça a peut-être bien comprimé. Moi, je l'espère quand même un minimum. Allez, voilà, je suis à fleur. Donc là, j'ai mis 5, 6 millilitres. 6 millilitres de liquide. Bon, par rapport à mes calculs, si je me suis pas trompé, je suis à 15 de taux de compression. Ce qui est sacrément beau, les gars. 15 de taux de compression, là, je pense que ça va commencer à taper fort. En sachant que j'ai 190 à l'échappement. Donc personnellement, pour moi, c'est bon, c'est vert. Je suis à 50% d'éthanol, donc je suis tranquille. Moi, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Des valeurs idéales pour moi, 190, 15 de taux de compression. C'est ce qu'il faut pour bien que ça tape correct. Des grosses ailettes pour refroidir. Pas comme ça, quoi. Ah, ça. Ça, tu refroidis que dalle, quoi. Quand t'as un moteur quitté, je comprends pas pourquoi ils vendent des culasses surcompressées avec des formes comme ça. C'est bien pour la police de l'époque, mais bon, tu refroidis pas les moteurs. Il te faut ça au minimum. Sur Peugeot, il faut des grosses culasses. Donc ça, c'est très très bien. Donc 15 d'auto de compression.
C'est moins que celle de l'époque qui montait, sans que je me trompe, vu que j'en ai pas trop eu dans les mains, mais j'en ai entendu parler, elle montait facilement à 16 de taux de compression, et certaines, même de G1, spécial compétition, elles montaient à plus que 16 de taux de compression. Elles étaient faites par rapport au Super, le Super étant plus costaud que le samplon 98. Donc vu que moi, bien sûr, je roule avec de l'éthanol, ou certains où ils roulent avec de l'additif Boost Octane, mais bon, de bonne qualité, pas des merdouilles pas trop chères, où ça passe largement. Donc 15 de taux pour moi, c'est sacrément bon, en sachant que la chambre fait quand même un tout petit peu comme ça au niveau de la bougie. Donc il y a une toute petite bulle d'air qui doit rester autour. Et donc, allez, on va dire 14,5. 14,5 de taux de compression par rapport à la bulle d'air et ça qu'on ne peut pas calculer. Mais il faut en prendre en compte. Donc 14,5 pour un moteur Bidalo comme ça, RR, c'est impeccable. 175 avec 14,5, on commence à être limite. Samplon 98, 14,5, ça peut tourner, être fiable. Mais quand il fait chaud à 40 degrés, vous pouvez être limite. Donc, mettez bien une bougie B10 hein, dessus. Moi, en étant 50% d'éthanol, remontez à l'échappement. 14,5, 15 de taux, 16, ça peut passer. Ça passe largement. Donc, voilà. Les news. Donc, ça, cette culasse, oui, y a pas de souci spécial. Vous pouvez la monter stock. Et puis là, vous avez de bonnes performances. Après, faites gaffe à pas descendre non plus avec des diagrammes trop bas. Et comme il le préconise, des pistons Bidalo ou sinon des pistons à calotte plate, pas des pistons bien bombés comme les Airsal, sinon vous allez tout éclater car vous serez à 16, 17 de taux, j'en sais rien. Mais voilà, faites bien gaffe, prenez autant de taux de compression, c'est simple, il y a plein de vidéos YouTube sur ça, n'hésitez pas. Bon, là j'ai mon fil d'étain où j'ai pu prendre le squish. Ah, bien sûr, je ne veux plus avoir de pile. Ah si, vous avez de la chance. Zéro soixante-douze, 0,80, 0,90 aux extrémités. Tac, ok. Alors, l'autre côté, on est à 0,66. Ouais, 70, 72, 75. Donc d'un côté, on est un peu plus tassé que de l'autre. Mais sinon, c'est très propre. Donc là, on est dans les 0,65, 0,70. Ce qui est un squish parfait pour la compétition. Donc ça, c'est une culasse de compétition, les gars. Là, on a une bonne pièce de compète qui a des valeurs tip top pour les compétitions avec le 100.98. Donc là, VSX se sont pas plantés. Ils ont fait une belle chambre de combustion. Pour moi, elle me convient à 100%. Voilà. Moi, c'est tout ce que je recherche. Pièces de compétition et des valeurs de compétition. Donc voilà. Donc 0,65, 0,70 de squish avec piston Pomoro. 15, 14,5, 15 de taux de compression, ce qui est l'idéal. Après, dessus, il y aura la petite bougie Iridium. Et puis, impeccable, là, ça va, mais je pense bombarder. Donc, hâte de faire les essais avec, quand le temps se sera arrangé, parce qu'entre la pluie et là, actuellement, il tombe du grésil, impeccable. Donc, je pense que là, ça va briser sévère. Après, je vous tiendrai au jus dès que j'aurai la cale de la culasse Boost pour voir les valeurs qu'on arrive à ressortir avec la culasse Boost, parce que avec la cale de 2 mm, comme on avait testé il y a quelques mois de ça, on était à 10,5 de taux, donc on n'était pas trop comprimé. Là, 15 de taux, l'autre, si on arrive avec la culasse Boost dans les 13 de taux, ça serait l'idéal. Mais en tout cas, bien content et surpris par cette petite culasse. Donc ouais, ça vaut un petit billet, mais franchement, je suis content. Là, c'est de la belle pièce. Comme à l'époque, Bidalo, voilà. Sincèrement, super content.
Donc là, montage de la petite culasse Iridium. Donc en plus, c'est une toute petite céramique. Donc bien sûr, ça vient de chez VSX aussi. Je commande tout sur VSX, j'ai pas de souci. Donc petite porcelaine. Donc pour les MBK, les 51XR ou quoi que ce soit, que ça a du mal à passer le cadre, là, vous êtes super bien. Donc voilà. Ça, c'est celle qu'ils ont rentrée il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est une BR10 Iridium. Donc une culasse super bien. Donc j'espère que là, ça va bien bien ouater. Et bien sûr, je vais essayer d'autres avances à l'allumage avec le MVT. Je vais écouter certains qui me disaient de diminuer l'avance. Je vais essayer de diminuer l'avance pour avoir peut-être plus d'allonge. Et on verra ce que j'arrive à en sortir. Donc, test, test, test à fond. Tac. Ah, en plus, j'avais même pas vu, mais le dessus de l'électrode, il est plein. Tac, voilà. Là, le dessus de l'électrode, vous voyez, il est complètement plein. Tac. Ah ben, en tout cas, ça fait magnifique. La petite bougie qui dépasse pas trop. Franchement, c'est super pour le cadre au moins. Et puis avec les antiparasites aussi. Et là, ça comprime pas mal. Il est en forme le petit moteur quand même. Hein. Pété 12 000 tours minute. Et vu le nombre d'heures qu'il a, franchement, c'est pas mal. Là, de la bonne pièce. Bon, ben en tout cas, hâte d'essayer ça. J'espère que cette petite vidéo blabla et qu'on aura pris les valeurs de cette culasse, ça vous aura plu. À très bientôt les gars. Allez, salut. Petit supplément, donc moteur monté avec la culasse. Donc la luminosité, c'est pas trop top. Ça rend magnifiquement bien. Et l'autre côté, là où ça claque vraiment. Tac, le petit Dédé avec la belle culasse comme ça, Bidalo. C'est super. Et pour le plaisir de vos oreilles. Donc ça a démarré au quart de tour là.